Merci de nous rejoindre pour GI TV avec un rendez-vous qui va nous permettre de prendre de la hauteur. On va parler du futur avion prévu pour 2028 de M. Picard avec deux de ses intervenants plutôt collaborateurs. Maintenant, nous allons avoir le plaisir d'avoir M. Jean-Jacques Weber et M. Raphaël Dinelli qui tous les deux travaillent sur ce projet. Bonjour à vous messieurs, nous sommes en visio avec vous puisque vous êtes ou en Suisse pour Green GT ou du côté des Sables d'Olonne pour vous Raphaël Dinelli. Je vais commencer avec vous. Vous êtes l'architecte de ce gros projet, l'architecte de l'avion. Alors vous connaissez bien en plus tout ce qui est course, puisque vous avez déjà gagné pas mal et un joli palmarès sportif. Juste une question, comment vous êtes-vous retrouvé dans ce grand projet pour l'avion Picard 2028? Oh ben c'est tout simple, hein. Bertrand, on connaît bien son palmarès avec son premier avion décarboné qui était donc le Solar Impulse. Moi, de mon côté, j'ai quitté aussi la navigation pour, il y a une dizaine d'années, réaliser un avion Eraol qui était un avion électrique hybride. Donc voilà, et puis on s'est déjà côtoyé dans plusieurs événements et on s'est rencontrés. Et puis le but, c'était de faire ce fameux tour du monde. Le Graal du Graal décarboné. Et voilà, cette association, elle est née de cette passion technologique et une histoire d'hommes, de défis, de toute cette passion et tout ce grand moment d'aviation. Alors vous êtes évidemment en plus ingénieur et en matériaux, vous êtes assez expert de tout ce qui va se passer. Est-ce que cet avion, avant de parler de sa motorisation et de rejoindre M. Weber, a des particularités en termes de construction et d'architecture? Oui, ben parce que pour résumer, en fait, voilà, il n'y a eu que 2 avions dans l'histoire de l'aviation qui ont réussi à faire ce tour du monde. Parce qu'il faut préciser, c'est sans escale, sans assistance, près de l'équateur, 43 000 km. Donc, en fait, déjà dans l'histoire de l'aviation, il n'y a que 2 avions qui ont réussi à le faire avec 4 et 8 tonnes de kérosène. Donc, faire la même chose avec des énergies propres, vous voyez bien qu'on se donne des contraintes. Donc, il faut faire un avion léger, un avion fin, un avion qui a un bon rendement sur toute la chaîne de traction partout. Donc, en fait, tous les sujets, tous les supports de cet avion doivent être extrêmement performants parce que c'est un énorme défi. Monsieur Weber est avec nous également de Green GT. Monsieur Weber, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc le deuxième acteur, enfin vous et vos équipes évidemment. Green GT, un mot sur votre société en Suisse? Alors, GreenGT est une société que j'ai créée il y a plus de 15 ans avec comme objectif d'être avant tout novateur sur tout ce qui était nouvelles énergies et principalement l'électrique hydrogène. C'est ce qui nous a fait rencontrer d'ailleurs Raphaël et Bertrand, puisqu'ils sont venus voir nos réalisations et principalement les prototypes de courses qui ont permis de faire des courses d'endurance comme les 24 heures du Mans. Climate Impulse, c'est le nom de l'avion, et c'est vous donc qui allez fournir tout ce qui est système pile à combustible. Alors, pour jouer les béotiennes, comment est-ce que l'on travaille sur un projet tel que celui-ci? On travaille avant tout en intégrant fondamentalement les données du constructeur, donc de Raphaël Dinelli, qui nous a donné des contraintes par rapport à ses besoins en termes de puissance, en termes d'efficacité, en termes de poids. Et aujourd'hui, on rentre dans des phases itératives. On teste les différents éléments de façon à trouver l'optimum pour chacun d'entre eux. Concrètement, c'est sans escale. Comment ça va fonctionner? Alors, comment ça va fonctionner de façon extrêmement simple? Une pile à combustible, c'est un générateur électrique. Donc, l'hydrogène va, en se combinant à l'air, créer de l'électricité, de l'eau et un peu de chaleur, qui va permettre de faire tourner à travers un moteur électrique des hélices. Et ces hélices vont permettre de faire le tour du monde de façon simple, sans escale. Monsieur Dinelli, Raphaël, vous avez dû évidemment, j'imagine, n'étant pas ingénieur aérospatial, travailler aussi sur le poids de cette motorisation et de ces piles à combustible pour cet avion. Tout à fait, on a en plus des relations avec les autorités de l'aviation française et voilà, on a une masse de 5 tonnes 670, voilà, c'est très très précis. Donc on ne pourra pas aller au-delà et si comme on ne va pas aller au-delà, ben en fait, ça sera de l'énergie embarquée en moins. Alors, si on n'est pas bon sur la masse, et on fera moins de kilomètres, tout simplement. Donc, la masse, c'est un des éléments qui est c'est une contrainte essentielle. Et puis, autre contrainte, ça va être aussi de garder, Monsieur Weber, ces deux, comment on appelle ça, ces réservoirs d'hydrogène avec une température maintenue à moins 253 degrés Celsius. Effectivement, ça c'est la température de l'hydrogène liquide, les moins 253 degrés. L'objectif est de ne pas les maintenir. Ils vont être chargés à moins 253 degrés et ensuite
l'avion va exploiter, enfin les piles à combustible de l'avion vont exploiter l'hydrogène sous un format gazeux et on va utiliser le réchauffement naturel de ces réservoirs pour pouvoir justement traiter l'approvisionnement de la pile à combustible de façon simple. Alors, c'était quand même un projet qui est fou, hein, ce Climate Impulse. Euh, Comment travaillent vos équipes aujourd'hui? Parce qu'en 2028, c'est évidemment dans 4 ans, mais en fait, c'est demain. On en est où actuellement, par exemple, chez vous, Raphaël Dinelli, en termes d'avancée du projet? Alors, pour les réservoirs, on a notre partenaire Ariane Group qui est en train de nous faire le design et puis les premiers plans de réservoirs seront faits d'ici la fin de l'année. Et la construction du réservoir démarrera en 2025, l'année prochaine. Donc, on a des jalons, un planning qui, oui, assez serré, mais qui pour l'instant est bien respecté. Un défi technologique, hein, qui est quand même assez incroyable. Du côté de demain, c'est-à-dire que ce type d'événement, Monsieur Dinelli ou Monsieur Weber, on sait aussi que ça servira l'avenir. Côté pile à combustible et côté tout le travail que vous êtes en train de faire dessus, Monsieur Weber, quelles pourront être les avancées pour lesquelles le monde, par exemple, aéronautique, va pouvoir s'approprier derrière ce grand projet? Effectivement, ces avancées technologiques, elles sont futures. Donc, on est en train de les créer. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une pile à combustible avec un rendement le plus efficace possible, ce qui servira évidemment à tout ce qui sera transport aérien et tout ce qui est… L'autre partie, c'est effectivement d'utiliser l'hydrogène liquide. C'est aussi un challenge important qui permettra d'utiliser des énergies renouvelables comme l'hydrogène dans un contexte aéronautique et décarboné. Un tour du monde en 2028 sans aucune escale. Raphaël Dinelli, comment vous travaillez avec Bertrand Piccard? J'imagine que vous avez des réunions régulièrement avec lui. Des réunions très régulières. Tous les 3-4 mois, on fait des grosses plénières ou des workshops. On en fait une prochaine le 27. Donc, toutes les équipes de Green GT. Ben là, maintenant, c'est sur 2 jours. Donc, voilà, il y a… oui, c'est des échanges très réguliers, permanents, parce qu'il y a les choix technologiques, il y a aussi la gestion financière, la gestion communication. Donc, on est quasiment presque tous les jours avec toutes les équipes administratives, communication, technique. On est quasiment tous les jours à 100% sur ce projet, évidemment. Un projet évidemment aussi de décarbonation de l'aéronautique et en l'occurrence pourquoi pas, et même pas pourquoi pas, parce que ça existe déjà, Monsieur Weber, sur tout ce qui est aviation. Aujourd'hui, la Green GT travaille sur d'autres projets un peu équivalents? Équivalent, définitivement pas. Il n'y a qu'un projet, il est unique. En termes de développement, oui. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'effectivement, en tant que pionnier de l'hydrogène de forte puissance à travers les véhicules qu'on a réalisés, c'était le bon message vis-à-vis de Raphaël et de Bertrand pour leur dire, bah, écoutez, c'est réalisable, on a déjà fait une grosse partie du travail, donc maintenant, il faut réaliser ça pour l'aviation. Ça, c'était le message principal lorsqu'on s'est rencontrés. Mais maintenant, d'autres projets aéronautiques, pourquoi pas? Malheureusement, je ne peux pas en parler. Ceci étant dit, ce projet, vous êtes en train de mener tous les 3. Bertrand Piccard, vous, Raphaël Dinelli, sur la construction, l'architecture de l'avion, et vous, Monsieur Weber, sur les piles à combustible, même parce qu'il y en aura 2, si j'ai bien compris, 2 énormes de très haut rendement. Vous êtes aussi en train de prouver qu'on va avoir une autonomie qui sera… limite sans limite, pardon. Notre limite, c'est 8-9 jours. C'est déjà pour utiliser de l'hydrogène liquide. C'est vrai que c'est énorme. Oui, c'est énorme parce que par exemple, dans le spatial, on remplit les réservoirs auxiliaires du fuselage central. En général, ça dure 10 minutes. Et s'il y a un problème météo, c'est un problème technique, l'oxygène liquide, l'hydrogène liquide est vidangé. Donc, c'est vrai qu'ensuite, on a les constructeurs d'avions de ligne. On prévoit au début des vols d'1 heure, 2 heures, 3 heures, mais 4 heures maximum. Donc, on est assez proche du spatial. Et c'est vrai que ces utilisations pendant 8-9 jours vont pouvoir faire des transferts industriels et pour, comme l'a dit donc Jean-François, l'aviation, être un vrai démonstrateur pour faire du transfert industriel dans l'aviation. Mais si on tient 8-9 jours, ça peut être pour des applications industrielles, des blocs, des groupes électrogènes qui utilisent des hydrogènes liquides pour des hôpitaux de fortune, pour autres applications, et aussi autres que le spatial et l'aviation. Donc, c'est très intéressant. Ce côté, Bertrand, il tient très bien parce que Bertrand, avec Solar Impulse, avait montré la voie. Et avec Climate Impulse, c'est à part aussi le côté, je dirais, pionnier, le défi humain, il y a le côté vraiment transfert industriel et démonstrateur. Ça, c'est très important. En tout cas, messieurs, félicitations. Vous êtes nos Léonard de Vinci et Jules Verne réunis.
pour ce grand projet pour 2028, ce Climate Impulse avec Bertrand Piccard. Merci beaucoup à 49 Sud, donc c'est votre société Raphaël, au Sable d'Olonne, d'être intervenu avec nous. Et merci beaucoup à Green GT, votre société en Suisse, Monsieur Weber. Et bravo à toutes vos équipes, parce qu'on ne fait jamais toutes les choses seuls. Merci d'avoir été avec nous sur Green GT et on se tient au courant d'ici 2028. On aura l'occasion d'y revenir. Quant à vous, gardez bien les pieds sur terre. Vous êtes bien sur GITV. Alors moi, je vous propose d'y rester.